Donc moi, je suis metteur en scène de théâtre et c'est né ce mouvement d'une énième mobilisation des intermittents du spectacle. Il y avait aussi une question très forte qui se posait qui était quelle place les politiques donnent à la culture, à l'art. Et du coup, on a été quelques-uns à se concerter, à se dire qu'en fait, on avait envie d'aller un peu plus loin que juste cette question du régime de l'intermittence. Et on a créé un collectif citoyen qui s'appelle Culture et Citoyenneté, qui était apolitique et qui entrait aussi en même temps une autre problématique de la ville de Rouen. En fait, la ville de Rouen qui est en train de vendre un peu son patrimoine. Donc autour de cette mobilisation, on a eu envie de défendre pas juste défendre le lieu, mais défendre une idée en fait que se faisaient les politiques des artistes dans la ville, des lieux de culture. Et on a commencé à rédiger une charte et en s'appuyant sur plusieurs textes, dont la déclaration de Fribourg. On a interpellé l'élu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui travaillent au service culture de la ville de Rouen étaient, eux, déjà en interne très mobilisés autour de ces lieux, avaient très envie de garder ces lieux comme des lieux de création. Ça venait d'eux vraiment au départ. En interne, ils essayaient de militer pour que ça reste des lieux de création. C'est eux d'ailleurs qui avaient eu l'idée d'en faire des lieux de création éphémères. Ils nous ont un petit peu mis la puce à l'oreille en nous disant voilà, le collectif Culture et Citoyenneté, sachez qu'il est en train de se tramer ceci, cela, et que peut-être ce serait bien d'apporter une parole aussi citoyenne et de vous qui en êtes les usagers. Et effectivement, on manque cruellement on manquait de lieux de création en fait dans cette ville. Alors on a commencé à se mobiliser, à faire cette charte, à amener des idées. On a présenté le réseau Culture 21 à l'élu, enfin une réunion devant les gens qui travaillent à la culture de la ville de Rouen. Il y avait l'élu qui était une femme qui est médecin, et ça résonnait très fort d'ailleurs toutes ces histoires de droit culturel chez elle, de sa pratique de médecin. Elle a dit une chose très juste, elle a dit mais en fait c'est comme quand on demande au patient de prendre en charge aussi sa maladie. Enfin, il y a des choses qu'elle a connectées très vite et qui était très vite complice aussi. Et grâce à tout ça, on a réussi à sauvegarder ce lieu. Et puis ce collectif a continué à exister. Après, on a voulu continuer à amener ces notions de droit culturel sur le territoire. La première chose c'est la conférence de Patrice Meyer-Biche qu'on a fait venir donc à Rouen. On a mobilisé pour ça, on a demandé des subventions à la métropole et à la ville de Rouen. Il n'y avait pas la région, il y a la région aussi. La région aussi. On est un collectif apolitique et indépendant en fait. Mais on a eu de l'argent des trois pour justement organiser cette journée de conférence. Il y a eu pas mal de monde et en fait les gens ont dit ah, mais on a envie de continuer, etc. Donc là on a dit il faut qu'on monte une formation sur 6 mois sur Rouen. Et même chose, on a appelé les mêmes partenaires, Région Normandie, Ville de Rouen, Métropole, et on a eu les financements en fait, pour monter cette formation. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que chacun de ces partenaires institutionnels a fait venir des gens en interne. Ce qui est intéressant, je trouve, à constater dans votre initiative, c'est qu'en fait, il y a une initiative société civile, mais en fait qui est encouragée par les administrations des collectivités et une énorme complicité en fait dans vos circuits. Et donc en fait, c'est plus facile des fois que la société civile porte, contrairement à ce qu'on voit peut-être ailleurs, tout en assumant que la collectivité a envie de le faire, mais elle ne s'engage pas trop, c'est la société civile qui porte, du coup elle finance, parce que vous demandez des sous à chaque fois pour le faire, elle vous incite à le faire, vous avez envie de le faire, elle est d'accord pour le financer, enfin il y a quelque chose qui fonctionne de concert, quoi, et qui en même temps n'expose pas trop les collectivités à ce moment-là, en tout cas de la... Surtout qu'on était sur un territoire, maintenant c'est plus trop le cas, mais il y avait des petits conflits entre la métropole et la ville, des conflits politiques. Il y avait des conflits entre les différentes couleurs politiques, région, ville, etc. Et finalement, on a réussi à faire une cohésion entre tous ces partenaires si ça avait été à l'initiative d'un d'entre eux, ça n'aurait pas pris certainement. Non. Et donc il y a eu cette première conférence qui a effectivement marqué les esprits, et ensuite cette formation. C'est là, formation qu'on a montée sur 6 mois avec des employés de la ville de Rouen, mais là pour le coup, pas que le champ culturel, beaucoup du champ social, éducatif. Il y avait des gens des musées, il y avait des gens, donc du coup, Émilie, Laurent, quelques artistes aussi,
quelques festivals, des gens qui travaillent dans les festivals. Ensuite, à cette formation, où donc j'ai fait mon analyse de cas et tout ça, donc moi j'ai travaillé sur une analyse de cas qui était autour du théâtre amateur. Le travail avec les amateurs, c'est pas uniquement ce qu'on appelle l'EAC, c'est aussi, ça fait partie de mon processus d'artiste. Donc par exemple, la dernière création, elle a été créée beaucoup en travail avec les personnes en situation de détention. Et on voit beaucoup naître ça, ce qu'on appelle le théâtre du réel, où on met des vrais gens sur scène pour jouer, des exilés, une femme de ménage, beaucoup de spectacles comme ça, une équipe de foot amateur ou ce genre de choses. Et puis moi, il y avait quelque chose qui m'a interrogé très fort en fait, sur ces processus, et y compris le mien, hein, qui travaille en prison, sur est-ce que ce théâtre du réel, c'était pas une forme de hold-up de la misère? Et donc on a fait une journée de travail et de réflexion autour de cette question-là. Et je trouve qu'il y avait des questions qui se posaient à la fois pour les artistes, mais aussi pour les programmateurs et programmatrices, et pour les institutions aussi, sur comment on subventionne ces créations, comment on les accompagne, et qu'on ait des endroits un peu de vigilance et de réflexion en fait, autour de ces spectacles-là qu'on appelle le théâtre du réel. Quand on travaille sur ces questions de droit culturel, on se pose toujours beaucoup de questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je respecte bien la dignité de tout le monde? Est-ce que je ne suis pas... Et voilà, et c'est vrai qu'en prison, la question de la liberté d'expression, toutes ces questions, elles se posaient très fort. Laurent et moi, donc, on est vraiment sur la dimension métropole, là, pour le coup. Et c'est vrai qu'on défend au sein de la métropole Rouen-Normandie toutes les notions de droit culturel, mais dans le premier temps, plutôt en sous-main. Et puis, effectivement, changement de politique récemment, et là, un nouveau positionnement politique où on affirme, enfin le politique affirme clairement qu'il veut travailler sur les droits culturels. De toute façon, on sent bien qu'il faut qu'on passe à une autre démarche avec un objectif et une perspective qui est celle de capitale européenne de la culture. Puis, du coup, on se lance dans ce grand chemin, en tout cas, et dans les grandes thématiques qui sont un peu les tamis qui vont un peu traverser tout notre chemin. Les droits culturels ont été ressortis aussi. Donc on a fait beaucoup avec Emile, on a fait beaucoup de supervision en fait, on se dit alors là je vais tester ce truc là. Alors, donc, nos principaux cobayes c'est nos équipes, enfin l'équipe et les gens avec qui les gens avec qui on travaille ou les gens, que ce soit donc les gens proches d'équipes rapprochées ou en tout cas des partenaires. Et donc en fait on essaie de tester, de faire mûrir des projets. Donc par exemple Émilie elle a fait une formation avec les guides conférenciers. Tout à fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Et puis qu'avec nos guides conférenciers, on questionnait vraiment la manière dont au-delà de ce qu'on dit, puisque ça c'est aussi dans une visite guidée, pardon, excusez-moi, c'était vraiment l'objet visite guidée qu'on questionnait. Et on s'est questionné au-delà de ce qu'on dit, qui est quand même quelque chose d'important, sur lequel il faut qu'on travaille, comment on le dit et avec quels outils on les dit. Et donc c'est beaucoup basé sur la notion des multiples formes d'intelligence de Howard Gardner. Enfin voilà, c'est d'autres grilles de lecture encore que celles des droits culturels, mais en fait on se rend bien compte que tout ça, ça se croise. Et en fait on a beaucoup fait évoluer nos pratiques avec nos guides conférenciers, pourtant des gens assez straight, hein. Enfin voilà, c'était et pour autant qui ont été ravis et qui ont, ça a dénoué un tas de choses aussi. Dans la parole et notamment sur toutes les questions du sachant, hein, un peu dont on parlait hier avec l'éducation. Là, on a eu des vraies discussions de fond avec eux et de casser ce quatrième mur et comment. Enfin, voilà. Et on affiche clairement dès le départ, on dit faites là, on expérimente, on teste. Donc on va peut-être se louper, soyez indulgents. Et puis en fait au début c'était hyper en réserve et puis maintenant en fait globalement on a plutôt une bonne bienveillance aussi. Et ça on parle de mon interne, mais c'est vrai que du coup c'est aussi la réflexion qu'on avait avec Manu qui est là-bas ou avec des personnes. Du coup on questionne à chaque fois quand on voit nos projets, on dit tiens là, t'as avancé là-dessus et du coup ça permet aussi de faire vraiment des histoires de miroir et puis de réseau, de partenariat. Du coup moi j'ai une question parce que là quand vous parlez de vos collègues cobayes, on est exactement dans comment on casse à l'intérieur le rapport hiérarchique, les choses qu'on se bride, qu'on ne peut pas dire parce que bon, on va soit critiquer un collègue, soit s'adresser à son chef, enfin, je veux dire tout le relationnel qui est induit dans... Voilà, en fait. Comment vous avez fait pour tout le coup casser
casser tout ça. Moi, en tout cas sur les droits culturels même, parce qu'au-delà des droits culturels, mais du coup ça imprègne de toute façon, il y a toute la réflexion de comment on travaille avec nos équipes de manière générale, mais c'est ressorti tout à l'heure. Quand on commence à bosser sur les droits culturels, tu arrives tout de suite aux ressources humaines, tout de suite à la notion de management, etc. C'est l'endroit du frottement. Et donc, du coup, c'est vrai que t'arrives tout de suite à ça. Et là, j'étais en train de me dire, ah bah tiens, il faudrait peut-être qu'on dise à nos collègues des RH de venir. Ça s'est jamais ressorti dans nos discussions. Et là, je me dis, ah mais en fait, il y a peut-être un moment où ça doit jouer à ce moment-là. Pour aller plus loin avec Laurent, donc qu'est-ce qu'on a fait? Le premier truc qu'on a fait pour rentrer dans les droits culturels avec notre équipe, attention, équipe déjà bien... qui était là à la conférence de Meilleur Biche, qui était là, enfin... Le premier jeu qu'on leur a proposé, c'est qu'on leur a proposé un sabotage, qui est une des techniques de recherche-action. Et on s'est dit... Laurent n'était pas sûr d'ailleurs, il m'a dit « T'es sûr que... » Je dis « On y va, de toute façon on verra bien. » Et on leur a dit « Bon, voilà, on est une guilde contre les droits culturels. Demain, on part à une manif. Il faut absolument qu'on soit méga à fond sur les argumentaires. Allez-y, on balance tous les argumentaires contre les droits culturels. » Et là, le défouloir, quoi. Là, tout le monde était... Vu qu'ils étaient déjà... ils savaient de quoi on parlait, ils savaient où ils étaient gênés. Et donc, ils ont pu balancer tous les endroits où ils étaient gênés. Tu mets dans un cadre, c'est un jeu, etc. Donc les gens se désincarnent un peu, c'est pas eux qui parlent. Donc ça y va en fait, quoi. Et c'est de ce travail-là qu'on est en train de... Moi j'ai repris tout le sabotage, j'ai classé les sabotages par droit, en gros, et on reprend là aujourd'hui, droit par droit.